Encore de grandes choses cachées, éternel. Je te dis merci pour cette partie. Je recommande la deuxième empreinte de Sainte-Marie puissante, éternel. Sois notre Dieu jusqu'à la fin, éternel. Nous ne manquerons pas de te dire merci parce que tu es le Tout-Puissant. Je te bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu a choisi aujourd'hui Maman Eliane pour nous prêcher la parole de Dieu. Amen. Amen. Papa et Abby aussi est invité dans une autre église. Ils avaient besoin d'écouter la parole que nous écoutons ici. Amen. Amen. Quand Maman Eliane va s'approcher, applaudissons pour le Seigneur. Amen. On est dans la joie. Amen. On balance les mains quand on est dans la joie et dans la présence du Seigneur. Amen, amen. On regarde le voisin de gauche, le voisin de droite. On lui souhaite bienvenue et bon appétit. Amen. La Bible nous dit la parole de Dieu, c'est une nourriture. Amen. Amen. Les enfants, s'il vous plaît, le protocole veut vous demander de donner les Bibles dans la salle. Je suis un peu exigeante, ne vous fatiguez pas de moi, mais je préfère qu'on ait des Bibles papier, des Bibles manuscrites. Parce que les Bibles sur le portable, c'est bien bon, c'est la technologie, mais des fois ça nous distrait parce qu'on peut l'avoir dans les mains et en même temps on a un coup de fil, on a un message. Facebook, tous les réseaux sociaux que vous connaissez. Amen. 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 Alléluia. Amen. Avant de commencer, je vais demander, on peut rester assis, on peut s'agenouiller, on peut se mettre debout. On va prendre 5-10 minutes pour adorer cet Dieu. Amen. Amen. On est venu dans sa présence ce matin, c'est pour l'adorer. Lorsque le modérateur nous conduisait, il disait, Dieu a dit à Moïse d'aller dire au Pharaon de libérer son peuple afin qu'il aille l'adorer dans les déserts. Amen. Amen. Toi et moi, nous nous retrouvons en ces lieux bien-aimés. Ce n'est pas pour nous contempler, ce n'est pas pour contempler ma mère Eliane, ce n'est pas pour contempler la beauté de ces lieux, mais c'est pour adorer lui seul, lui seul. Je vais inviter la sœur Eunice, je vais inviter la chorale. Notre frère nous dit, tu es plus grand. Pendant que la chorale entend ces cantiques, chacun de nous essaie d'imaginer la grandeur de cette Dieu-là. Que ça soit une prière, une adoration, un culte que tu nous rends ce matin. Je pense que tout le monde nous connaissons la chanson. La chorale va nous aider et nous allons prendre 5 minutes pendant que la chorale chante. Que tout le monde réalise cette grandeur de Dieu en lui. Amen. Tu es plus grand que ce que l'on dit. Jéhovah, tu es plus grand. Seigneur Jésus, je t'aime. Je me donne tout à toi. Que les écailles de mes yeux tombent pour que je te vois que tu es. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Tu es plus
accompagner avec un tout petit peu de sainteté. On prend nos Bibles bien-aimés, amen. 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 Moi, je suis dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison du Seigneur. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui ne sont pas dans la joie. Il y a des gens qui sont tristes. Mais nous avons un Dieu qui est grand, qui est bon et qui ne fait que de bonnes choses. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Ne me dis pas de Bible de portable, s'il vous plaît. Parce que c'est une distraction. Amen. Amen. Nous prenons nos Bibles. Soit si c'est pour la première fois, je vais être indulgente, je vais être un peu plus gentil. On va utiliser. Mais les prochaines fois, s'il vous plaît, je supplie l'Église, ayons des Bibles en papier. C'est très important. Parce que les Bibles électroniques, il suffit que l'application ne marche pas. On ne pourra plus aller dessus. Je vous le demande, ça s'appelle dans vos sacs, parce que quand on est dans la rue, peut-être quand on va travailler, prendre la grande Bible, c'est un peu lourd, ça gêne. Mais quand on vient dans la présence du Seigneur, c'est à sa rencontre. Rebecca, Bénin, vous êtes des servantes de cette église, s'il vous plaît. Bible, papier. Donnez l'exemple. Amen. J'ai cité vos noms parce que vous êtes juste en face de moi. Nous allons prendre nos Bibles, nous allons lire dans 1 Roi, chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, ce matin. Vous m'excuserez, j'ai un peu la voix rauque. J'étais dans un mariage hier, donc je mariais une fille, donc j'ai un peu poussé des cris de joie, j'étais dans la joie. Et vous m'excuserez pour ma voix. Amen. Nous prenons nos Bibles dans 1 Roi, chapitre 3. Je vais commencer au verset 2, parce que le verset 1 nous explique un peu le mariage de Salomon, mais le verset 2 au verset 15. C'est un peu long, mais avec le Saint-Esprit, on y arrivera. Amen. Le peuple ne sacrifiait que sur le haut lieu, car on n'avait pas bâti des maisons au nom de l'Éternel jusqu'alors. Salomon aimait l'Éternel et suivait les prescriptions de son père David. Mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait de parfum que sur de hauts lieux. On retient ce verset, parce qu'on y reviendra. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur cet autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. On retiendra aussi, Dieu lui apparut et lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. On retiendra également, moi, je ne suis qu'un petit jeune homme, je ne sais pas gouverner. Ton serviteur est au milieu de ton peuple, que tu as choisi, peuple nombreux, qui ne peut être ni évalué, ni compté, à cause de son grand nombre. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple. On retiendra également ceci, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Cette demande, formulée par Salomon, plut au Seigneur. On retiendra également la demande de Salomon qui plut au Seigneur. Alors Dieu lui dit, puisque cela, c'est que tu demandes, et que tu ne demandes pas pour toi une longue vie, et que tu ne demandes pas pour toi la richesse,
et que tu ne demandes pas la mort de tes ennemis, mais puisque tu demandes pour toi de l'intelligence afin d'être attentif au droit. Voici, j'agirai selon ta parole. On retient ça. J'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu avant toi et qu'il ne surgira après toi personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, ce que tu n'as pas demandé, aussi bien la richesse que la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun homme parmi les rois qui soit semblable à toi. Et si tu marches, vous retiens également, dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Salomon s'éveilla, et voilà ce qu'avait été le songe. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance. Il offrit des holocaustes, présenta des sacrifices de communion et fit un festin à tous ses serviteurs. Parole du Seigneur. Amen. Amen. Regarde ton voisin à gauche, à droite et dis-lui bon appétit. Bon appétit. Et tu lui dis, mon thème ce matin, bien-aimé, je vais t'utiliser, j'agirai selon ta parole. Dieu dit qu'il agira selon ta parole, ma parole. Amen. Amen. On va commencer par les connaissances simples. Mais beaucoup de chrétiens vivent dans l'ignorance. On ignore des choses simples de la part de Dieu. Et cela nous maintient, on va dire, dans un esclavagisme, dans une pauvreté, dans la maladie. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas au courant des choses simples que la Bible nous demande. Il y a des chrétiens qui ne font absolument rien, qui attendent tout, que ça tombe du ciel, parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, tout va arriver. Il y en a qui se fient aux hommes de Dieu. Je ne dis pas que c'est mauvais, c'est bien bon, parce que les hommes de Dieu sont mandatés par Christ pour annoncer les choses aux chrétiens. Amen. Toutefois, il n'y a que la parole de l'Éternel qui s'accomplit. Un homme de Dieu peut prononcer une parole. Et si cette parole n'est pas appuyée par la parole de Dieu, par la volonté du Père, rien ne va arriver. Amen. La Bible nous dit, Dieu nous parle de plusieurs manières. Dieu parle par la Bible qui est la prophétie par excellence. Dieu parle à travers ses serviteurs, comme je viens de le dire. Dieu parle par la bouche de l'enfant. Dieu peut parler par un arbre. Tu peux passer dans la rue et puis tu vois un arbre qui te parle, qui te dit des choses parce que Moïse l'a vu. S'il y a des lecteurs de la Bible ici, ils savent qu'un jour Moïse était devant un buisson. Et l'arbre a commencé à parler. Il y avait un son qui sortait dans l'arbre. Il y avait du feu tout autour. Il s'est retourné puis on lui a dit, ne t'approche pas. Ce lieu est un lieu saint. Dieu est capable de parler de plusieurs manières. Dieu parle aussi en songe. Pendant que nous dormons, Dieu visite son peuple. Dieu révèle des choses. Nous l'avons vu avec Joseph dans sa jeunesse. Dieu lui a parlé. Joseph s'est présenté devant ses frères. Il a expliqué. Mais personne n'a voulu le croire. Nous avons vu le roi Nebuchadnezzar qui a fait aussi un grand rêve, à qui l'Éternel avait parlé à travers ses songes. Il s'est réveillé, il était bouleversé. Vraiment bouleversé au point où il a commencé à chercher qui peut s'élever pour lui expliquer le songe. Si je dois continuer, il y a la femme de Pilate qui n'a pas pu dormir une nuit et une nuit plus tôt, parce que l'Éternel aussi lui a apparu par rapport à notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce matin, bien-aimé, le texte sacré que nous venons de lire parle d'un roi que tous parmi nous connaissons, le roi Salomon, par sa sagesse, par sa gloire. Et
Dieu nous a montré, la Bible nous a montré ce matin, ou va nous montrer ce matin, comment cet homme est arrivé à amener l'Éternel à agir selon sa parole. Amen. 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 Le roi Salomon, par ses actes, par sa conduite, par sa prière, a suscité notre Dieu d'agir. Amen. Salomon était fils du roi David, d'un mariage que nous tous nous connaissons suite à une faute que son père avait commise. Il a tué Uri pour pouvoir récupérer sa femme. Dieu l'a choisi malgré cette position. Dieu ne regarde pas notre origine, Dieu ne regarde pas nos statuts, ne regarde pas notre rang social. Si Dieu veut agir en toi, bien-aimé, il suffit que tu te rapproches de lui et il te fera voir de bonnes choses. Amen. Absalom et tous les autres pouvaient dire Azamona Abikam, les fils d'un. Sa maman était une femme que notre papa a eue comme ça. On pouvait le détrôner, mais Dieu l'a établi. Amen. 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 La Bible nous dit Salomon aimait Dieu. La première des choses. C'est par là que nous avons commencé. Qui ce matin aime Dieu dans cette assemblée? Qui peut lever la main et dire que j'aime Dieu? Amen. Amen. Ah bon. Nous avons tous levé nos mains et nous aimons Dieu. Amen. Amen. La Bible dit ceci. C'est lui qui m'aime. Celui qui m'aime garde. Est-ce que nous gardons les commandements du Père? La première question. Est-ce que nous aimons réellement notre Dieu? Le premier des commandements de la Bible nous dit ceci. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Amen. Salomon aimait l'Éternel. Ça, c'est la première des choses que nous allons retenir ce matin. Pas seulement Salomon aimait Dieu. On nous dit Salomon suivait les prescriptions de son père David. C'était quoi les prescriptions de son père David? Je vais les lire rapidement. C'est dans 1 Roi 2. Instruction de David mourant à Salomon son fils. Amen. David approchait de sa fin et il donna ses ordres à son fils Salomon en disant: moi je m'en vais, où tout va, ce qui est terrestre, sois fort et sois un homme. Observe l'ordre de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses prescriptions, ses commandements, ses ordonnances et ses préceptes, selon ce qui est écrit de la loi. Si je continue, vous lirez à la maison. Si je me mets à tout lire, je prendrai le temps, parce que le temps nous est compté. La Bible nous dit, Salomon aimait Dieu. Salomon suivait les prescriptions de son père David. Et nous venons de voir qu'est-ce que David avait dit à son fils. Respecte les ordonnances de l'Éternel. Amen. Et le troisième point, on nous dit, mais lui aussi ne sacrifiait et n'offrait des parfums que sur de hauts lieux. Amen. C'est un peu grave ça. Un roi qui va sacrifier, faire des holocaustes sur de hauts lieux. On va définir un peu les hauts lieux. C'est des endroits en plein air où les chrétiens ou les sacrificateurs allaient parce qu'il n'y avait pas de temple pour l'Éternel pour aller prier. Et pas seulement ceux qui prient Dieu, mais il y a aussi ceux qui allaient faire
des incantations pour d'autres divinités. Amen. Amen. Mais la Bible nous dit, le roi aussi offrait des sacrifices sur le haut lieu. Essayons de nous mettre dans notre contexte aujourd'hui. Un roi. Je vois le président Macron. Je vois la reine d'Angleterre. Je vois le roi belge. Je vois la reine de la Hollande. Le roi de l'Espagne. Namangengenge. Je prends l'exemple de Namangengenge. Comme tout le monde monte pour aller prier, pour aller chercher la face de l'Éternel. Aujourd'hui, ça serait un scandale. Tout le monde est d'accord avec moi. Ça serait un scandale. Si je vois le président Macron en plein air, en train de prier, en train de sacrifier, d'offrir des holocaustes, j'imagine même que certains d'entre nous, au lieu d'être concentrés à prier, vont se tourner et vont s'arrêter à regarder. On va pas y aller pour vous là. Vous savez qu'on a Macron. Amen. 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 Le roi Salomon n'avait pas regardé sa position. Il pouvait se dire, je suis un roi. Qu'est-ce que j'irai chercher dehors? Il pouvait prier dans sa maison. Il pouvait aussi dire au sacrificateur qui était là, venez à la maison, venez prendre tout ce que vous voulez pour aller donner, pour offrir à l'Éternel. Mais la Bible nous montre que par son amour pour l'Éternel, et parce que son père David lui a montré le chemin de l'Éternel, et lui il a continué dans cette lignée en disant, mon père m'a dit. Parents, je nous encourage à toujours amener nos enfants dans la présence du Seigneur. On leur donne l'instruction que David a donnée à Salomon. Parce que si on montre le chemin de Dieu aux enfants, on leur laisse un très bon héritage. L'héritage, ce n'est pas l'argent. L'héritage, ce n'est pas les maisons. On peut beau avoir tout ça, mais si on manque Christ, on n'a pas d'héritage. Et si on ne mène pas nos enfants, c'est le fait qu'on les amène et qu'ils grandissent avec ça, un jour, on ne sera plus de ce monde, mais ces enfants-là se souviendront. Ils diront, même s'il y a la souffrance, même si j'ai ça, mais j'ai vu ma mère, j'ai vu mon père aller quelque part. Moi, il m'arrive deux fois, je suis là, j'ai pas d'argent, j'ai peut-être quelques pièces. Et comme j'aime pas mettre les pièces dans le panier, c'est mon dernier fils qui vient se mettre à côté de moi. Papa, maman, donne. Et des fois, j'ai honte, je fais ça cache, je vais mettre. Pourquoi? Parce qu'il sait que maman a l'habitude de donner. Donc, ce que toi tu fais, les enfants le feront. Et si moi je le fais, c'est parce que mon feu père me l'a appris. J'ai grandi dans une église, donc dans une famille chrétienne catholique, comme on disait avant. Mon père n'allait peut-être pas à l'église, mais pour nous, c'était une obligation de chaque dimanche d'aller à l'église. J'ai vu mon père à l'église 2 fois, on va dire. Le jour de mon baptême, ma première communion, et le jour du mariage de ma grande sœur. Et encore le jour de mon baptême, il est rentré 2 minutes et puis il est allé dehors. J'étais dans la voiture. Le seul jour où il est resté du début à la fin de la messe, c'est le jour où ma grande sœur s'est mariée. Et il était en larmes. Mais au moins je me dis, il m'a montré. Peut-être qu'il ne m'avait pas montré comme je le suis aujourd'hui. Comme on dit toujours, c'est le Saint-Esprit qui vient rajouter. Amen. Amen. Et donc la Bible nous dit, les rois offraient aussi des sacrifices et des parfums sur de hauts lieux. Comme je disais pour nous aujourd'hui, des fois on a même honte de venir à l'église. On va croiser un frère dans la rue. Maman, où vas-tu? Servante, où vas-tu? Frère, tu vas où? On a du mal à dire à la personne que je vais prier. On a honte de notre Dieu. Mais la Bible nous dit, si nous avons honte de lui, il aura honte de nous. Et ces jours-là, ils vont venir. Amen. 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 Est-ce que dans ton lieu de travail, on sait que tu pries? Est-ce que dans ton lieu de travail, tu parles de Jésus? Non. Parce qu'on nous a dit la France est un pays laïque, eh bien, on se conduit comme des laïcs. On se conduit comme des païens. Et on oublie notre objectif premier. Aller partout dans le monde, faire de toutes les nations
mes disciples. Amen. Ce n'est pas moi, c'est la parole de Dieu. Amen. 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 Regarde ton voisin de gauche et les doigts dis-lui, ne dors pas. Amen. 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 Au verset 4, la Bible nous dit, le roi se rendit à Gabaon. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était le principal de haut lieu. Il y a un mouvement bien aimé, il y a un déplacement. Le roi vivait peut-être à Jérusalem. Le roi avait son palais. Mais on a dit qu'il a quitté son lieu pour aller offrir. Nous devons quitter bien aimé les choses. Pour offrir un bon sacrifice au Père, il y a des choses que nous devons quitter. Il y a des endroits que nous devons quitter. Bien qu'on nous dise aujourd'hui, on est des sacrificateurs, nous sommes un royaume, on peut sacrifier partout. Bien aimé, je ne peux pas être dans une boîte de nuit pendant la nuit et je dis, je sacrifie, je viens pour adorer Dieu. Ça ne peut pas marcher, amen. Notre Dieu ne se présente que là où il y a la sainteté. Amen. Amen. On nous dit bien, Salomon s'est déplacé. Combien aujourd'hui, bien aimé, se déplacent pour aller offrir? Combien aujourd'hui? Quand on dit qu'il est allé sacrifier, offrir 2 parfums. Je me pose la question, je pose la question à l'Assemblée. Est-ce que nous nous déplaçons pour aller offrir à Dieu? Combien ont quitté leur maison pour venir ici adorer, offrir à Dieu un culte digne de son nom? Est-ce qu'on n'est pas venu parce que un frère m'a amené? Est-ce que je ne suis pas venu parce que je dois voir ma nénette? Est-ce que je ne suis pas venu parce que telle soeur ou tel frère me doit et il m'a dit on se verra à l'église le dimanche? Et donc moi dans ma tête, la première des choses, je veux voir le frère pour qu'il me donne mon argent, ou il m'a promis quelque chose. Nous devons savoir, bien aimé, quand nous venons dans la présence du Père, pourquoi nous sommes là. Des fois, je pleure ou j'ai mal dans mon cœur quand on nous dit d'adorer. Des gens, on arrive dans l'église, il y a des gens qui parlent, il y a des gens qui ont des cheveux en train de mâchouiller. Pendant que la parole est prêchée, il y en a qui dorment. Pendant que la parole est prêchée, il y en a qui parlent. Il suffit qu'une personne se lève pour sortir, aller derrière, tout le monde se retourne. Et on se poserait la question, est-ce que je suis venu adorer Dieu? Aujourd'hui, nous avons plusieurs adorateurs. Nous avons des adorateurs selon les lieux, selon les rangs sociaux, adorateurs selon mon statut, adorateurs selon ma beauté, adorateurs selon mon habillement. Il y a des adorateurs frimeurs. Je suis dans l'église, on me demande d'adorer. La personne est assise tranquillement, comme s'il était en face de son enfant, ou de son frère, ou d'une amie, de sa meilleure amie. Il y a une attitude bien aimée pour adorer le Seigneur. Beaucoup connaissent le pasteur dont je vais parler. Je ne citerai pas son nom, mais des fois, j'aimais bien quand il était à l'église, des fois non. Mais là, je vais parler dans du bon côté. Quand il demandait à ce qu'on se lève pour adorer, et que les gens n'adoraient pas ou n'acclamaient pas, il disait, Tele mabeta maboko. C'est ça mandala ya Yesu. Nzamba poto na waka katupe mawana total soko osai. Beaucoup le reconnaissent quand j'ai parlé. Je ne citerai pas son nom. Amen. Amen. On adore Dieu, on a une attitude bien aimée. Un adorateur frimeur, c'est celui qui est là en train d'adorer en regardant son accoutrement, en montrant la marque ou le griffe de son basket ou sa chaussure, je ne sais pas. Il veut montrer le sac à main qu'il a porté, il veut montrer ses bijoux. Au lieu d'être concentré. Parce que c'est pendant l'adoration que Dieu descend. Amen. La Bible dit, il siège dans l'adoration et dans la louange. Amen. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. J'adore Dieu parce que je bouge pour qu'on puisse me regarder, qu'on sente les bons parfums que j'ai mis. Je ne sais pas, j'ai mis Thierry Mugler, je ne sais pas, j'ai mis Givenchy, je ne sais pas, j'ai mis Chanel. Tout ça pour qu'on puisse me regarder. Et nous avons aussi des adorateurs chefs, adorateurs patrons. Amen. Amen. On nous demande d'adorer. Je suis assis, soit je suis debout. Bien-aimé, on est dans la présence de qui? Si un roi digne de ce nom se lève, quitte chez lui pour aller quelque part, pas seulement, nous encore, nous adorons dans un lieu qui est fermé. Imaginons-nous dehors en train d'adorer. Les gens passent. Qu'est-ce que ça allait faire? Comment allons-nous nous conduire? Des fois, la personne va passer, tu vas t'arrêter, ou tu vas prendre une position, c'est-à-dire comme si tu étais timide, comme si tu ne veux pas qu'on sache que tu fais partie de ceux qui prient Christ. Les adorateurs, chefs, patrons. Nous venons à l'église avec notre offrande. Deux fois, je me pose la question, on se lève pour aller mettre l'offrande. On a l'impression que, soit je tiens mon billet à la main comme ça, soit on doit me supplier pour me lever, aller mettre mon offrande. Et deux fois, comme je dis toujours, les adorateurs patrons, c'est des genres de personnes, au lieu de donner à l'église, là où on doit amener, comme je disais tout à l'heure, le roi Salomon pouvait dire, venez prendre à la maison. Parce qu'il en avait en quantité industrielle. Il avait beaucoup d'argent. Il était roi, parce que David était béni. Et David, quand il est parti, il a laissé à son fils. Il pouvait se dire, venez chercher. Et aujourd'hui, pasteur, homme de Dieu, les calendars, on se reconnaît là-dedans. Est-ce qu'on donne au pasteur ou on offre à Dieu? Dans le temps, les sacrificateurs, c'était des hommes respectés. Des hommes de Dieu respectables. Je vais toucher les deux côtés. Et les hommes de Dieu et les fidèles. Je commence par les fidèles. Pasteur Bengangaï. Pasteur, rappelle-moi. Bon, les calendars coûtaient. Et des fois, quand le pasteur passe à la maison, c'est autre chose. C'est ça qui fait tomber aussi les hommes de Dieu. Et quand on va chercher dans la maison plus fidèle, on a l'impression que l'église quémande quelque chose. C'est comme si Dieu était en train de quémander. Or, c'est Dieu-là. Qu'est-ce qu'il va venir quémander dans ma vie ou dans ta vie? L'or, l'argent lui appartient. Le monde entier lui appartient. C'est lui le créateur. Tous nous sommes des créatures. Qu'est-ce que moi je peux donner à Dieu qui peut combler toutes ses bontés? Qu'est-ce que moi je peux apporter à ce Dieu-là qui peut faire que depuis que je n'étais qu'une masse informe dans les seins de ma mère, il a commencé à me garder, à me protéger. Le dimanche dernier, je crois qu'ils ont chanté un cantique que j'avais beaucoup aimé. Il disait, aucun présent ne peut valoir ou ne peut égaler l'abandon. Je ne me rappelle plus le morceau, mais c'était ça. Aucun présent ne peut remplacer tout ce que nous pouvons donner à Dieu. Aucun. Par rapport à ce que Dieu nous donne, il n'y a rien sur cette terre que je vais donner à Dieu pour l'impressionner. Toutes les pierres précieuses, que ce soit de l'or, émeraude, saphir, rubis, je ne sais pas quoi, tout ce que vous voulez. Et on parle de richesse en termes de minéraux. C'est lui qui en est l'auteur. C'est lui qui en est le maître. Mais quand nous sommes là en train de dire, homme de Dieu, passe à la maison pour récupérer, pour retirer, est-ce que nous pensons que nous donnons à Dieu ou que nous donnons à l'homme de Dieu? Si Salomon a pu se déplacer, pourquoi pas toi et moi?
Je vais toucher les âmes de Dieu maintenant. Hommes de Dieu. Bien sûr, les adorateurs chefs sont là. Mais ces adorateurs chefs-là sont plus grands que celui que on sert. Je n'ai pas vu dans la Bible, à moins que je n'ai pas bien lu, mais je sais que je n'ai pas lu toute la Bible. Mais le peu de temps que le Seigneur m'accorde pour méditer cette parole, je n'ai pas vu un homme de Dieu aller dans une maison et prendre. Parce qu'on l'a appelé. Si, par pur hasard, je passais voir une soeur ou un frère et il me bénit, c'est autre chose. Amen. 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 Je ne dis pas que les hommes de Dieu ne prennent pas. Mais que je ne quitte pas ma maison avec l'idée de dire, je vais aller prendre l'offrande de la sœur dans sa maison. Ça ne se fait pas. Une offrande, ça quitte de l'autre côté pour venir offrir. Si je vais, c'est comme si je vais demander. Donc on change de côté, on n'est plus dans l'offre, on est dans la demande. Oh, notre Dieu n'est pas un demandeur. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes de Dieu se font insulter parce qu'ils ont fait la chose dans le sens inverse. J'attire l'attention à tous ces adorateurs, patrons. J'attire l'attention des hommes de Dieu de faire très attention par rapport à la manière dont nous recevons du peuple de Dieu. Amen. Une autre catégorie des adorateurs, c'est des adorateurs au poids, au kilo. On mesure ce qu'on va donner à l'Éternel. Nous mesurons, nous pesons. Et qu'est-ce qu'on fait? Malgré la mesure qu'on a faite, nous prenons le reliquat, le reste. Je ne sais même pas comment je vais le dire. Les superflus, ce qu'on ne veut plus, c'est des choses qui ne servent plus. Et on pense qu'on donne. Dieu lui-même nous a offert les plus beaux des cadeaux. Amen. Si Dieu pouvait regarder l'amour qu'il a pour son fils Jésus-Christ, Jésus ne serait pas venu prendre notre place. On dit, il y a de la joie à donner, à recevoir. Mais qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je donne? Je viens mettre le mien dans le panier, mais j'espère récupérer des millions. Et je suis là quand on me dit de prier, Seigneur, bénis-moi, je vais acheter une nouvelle voiture. Seigneur, bénis-moi, je vais faire des grandes choses. Mais avant que l'Éternel puisse te bénir, qu'est-ce que toi tu lui donnes? Qu'est-ce que toi tu lui donnes? On ne récolte que ce qu'on a semé. Si je sème du riz, si quand je viendrai pour la récolte, je ne récolterai que du riz. Je ne vais pas trouver des maisons. Je ne vais pas trouver des buildings. On ne récolte que ce qu'on a semé. Amen. Mais la Bible nous dit quoi? Le roi est allé, il a fait ses offrandes. Et on arrive au verset 5. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon. L'Éternel apparut en songe à Salomon et lui demande. Demande ce que tu veux que je te donne. Qui a fait le premier pas entre Dieu et Salomon? Salomon a fait le premier pas. Salomon a aimé Dieu. Salomon suivait les prescriptions de son père. Salomon respectait le culte. Salomon adorait Dieu. Salomon est allé offrir dans les hauts lieux. Et ce qui a fait quoi? De l'autre côté, ça a suscité. Dieu a agi. Dieu s'est déplacé lui-même en personne. Imaginons bien aimé, tu viens de te réveiller chez toi où tu dors et on te dit, il y a le président Macron en bas. Qu'est-ce que tu as fait pour que Macron vienne chez toi?
Qu'est-ce que tu fais dans ton lieu de travail pour que tu sois promu au poste le plus élevé? Qu'est-ce que tu donnes pour que toi tu puisses recevoir? On dit Dieu lui-même s'est déplacé. Il dit à Salomon, demande ce que tu veux, je te donne. Quelle belle question. Ce qui me fait plaisir et que j'apprécie dans ce texte, c'est que Dieu a dit à Salomon de demander ce qu'il veut. Pourtant la réponse du roi. Tu as usé d'une grande bienveillance à l'égard de ton serviteur David. Mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la vérité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as gardé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Toi et moi, Macron, toi et moi, je vais à la préfecture, le préfet lui-même, je ne sais pas, de la Seine-Saint-Denis, le préfet de la Seine-et-Marne sort en personne. Mon frère, que veux-tu que je te donne ce matin? La première des choses, le fait, cadeau. C'était Macron. Monsieur le Président. Et toi, j'ai pas de maison, je vis dans un studio. Monsieur le Président, j'ai faim. Chez nous, on a l'habitude de faire ça. C'est-à-dire, donnez-moi l'argent. Regardez-moi cet homme de Salomon. Regardez-moi cet homme de Salomon. Devant Dieu. Sa réponse. Salomon ramène Dieu dans les passés. En l'élevant. Salomon parle de la fidélité du roi et de Dieu, du roi du roi. Salomon dit, Seigneur, tu as fait ça pour mon père. Il reconnaît déjà, il y a une reconnaissance de la grandeur de Dieu. Il élève en même temps Dieu en disant, c'est toi qui as fait ça. C'est toi qui as marché avec mon père. Combien parmi nous, quand on nous dit, prions, nous commençons par bénir le nom de notre Dieu. La première des choses, Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, bénis-moi avec les enfants. Est-ce que tu as élevé Dieu? Est-ce que tu es sûr que Dieu est là quand tu t'es agenouillé? Et encore, est-ce que tu t'es agenouillé pour prier? C'est des interrogations qui se posent ce matin pour moi, pour vous, pour toute cette assemblée. Quand il a fini de rappeler à Dieu, c'est bien fait par rapport à sa famille, c'est bien fait par rapport à son père qui est déjà décédé. Salomon dit, maintenant éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur le roi à la place de mon père David. Il dit, même moi aujourd'hui, si je suis roi, c'est parce que toi éternel, tu m'as établi. Qui reconnaît que s'il a un travail aujourd'hui, qui reconnaît que s'il a une femme, il a des enfants, il a un mari, c'est parce que l'Éternel l'a voulu. Amen. Amen. Avant de répondre à Dieu, Salomon commence d'abord à rappeler les merveilles de Dieu. Il met en évidence toutes les grandes œuvres, les grandes choses que l'Éternel a accomplies, pas seulement pour lui, mais depuis ses ancêtres. C'est la même chose qui se pose pour nous ce matin. Si vous voulez voir Dieu agir, prenez le temps de l'adorer. La Bible dit, en sacrifice à l'Éternel, offrez la reconnaissance. Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu n'a pas besoin de notre accoutrement, de notre beauté. La reconnaissance, déjà, reconnaître qu'il est grand. Raison pour laquelle, avant de commencer, déjà ce matin dans la maison, je priais pour venir. Puis j'ai mis la YouTube, la chanson de la sœur Nadège. Puis j'entends, tu es plus grand. Et ça m'a fait réfléchir. Je l'ai chanté, mes enfants peuvent le témoigner. Il n'y avait pas de musique dans la voiture, j'ai chanté dans ma bouche. Juste, tu es plus grand que ce que l'on dit. Tu es plus grand que le mot du dictionnaire. Et puis tu me dis, maman, quoi? Non, c'est pas grave. C'est moi ça. Je savais ce que je disais. Il est plus grand. Commence déjà par l'élever.
Donc on voit, Salomon a aimé Dieu. Salomon suivait ses prescriptions. Salomon allait offrir. Et lorsque Dieu s'est présenté devant lui en personne, au lieu de demander immédiatement, Salomon a commencé d'abord à élever le Seigneur. Dieu est apparu à Salomon en lui posant la question, c'était au verset 5. Au verset 8, Salomon continue, il dit, ton serviteur est au milieu de ton peuple. C'est lui que tu as choisi, peuple nombreux. Avant même d'arriver au verset 8, il dit, maintenant, Éternel mon Dieu, c'est toi qui as établi ton serviteur roi à la place de mon père David. Et moi, je ne suis qu'un petit jeune homme qui reconnaît que devant Dieu, il n'est rien. Qui suis-je devant Dieu? David a dit, qui suis-je pour que tu prennes garde à moi? Qui suis-je pour que tu te préoccupes de moi? Je ne suis rien. Et Jean-Baptiste a dit, je ne suis même pas digne de dénouer tes lacets. Pourquoi? Parce que il y a une relation verticale. Si je suis en face de Dieu, je peux regarder comme ça. Je ne peux pas regarder Dieu comme ça. Il n'est pas en bas. On appelle les très hauts. Plus haut que les cieux des cieux. Et Salomon le reconnaît et dit, Seigneur, je ne suis qu'un petit homme, un jeune, sans expérience. Sans expérience. Mais malgré mon inexpérience, Seigneur, tu m'as pris, tu m'as établi à la place de mon Père pour que je gouverne ton peuple. Qui c'est qui reconnaît que quand je suis dans le couple, c'est ma femme, c'est mon mari, mais c'est avant tout une créature de l'Éternel. Même nos enfants bien-aimés ne nous appartiennent pas. Le travail que j'ai, ce n'est pas mon travail. C'est Dieu qui m'a prêté. Même si j'ai de l'argent, c'est Dieu qui m'a donné. Qui reconnaît ces gestes-là? Est-ce que nous les reconnaissons? Est-ce que nous reconnaissons que nous ne sommes rien devant Dieu? C'est là où j'ai dit les adorateurs chefs, les adorateurs patrons, les adorateurs frimeurs, les adorateurs au poids. Je viens, je donne mon offrande, j'appelle le pasteur, je fais. C'est comme si c'est moi qui ai tout. C'est moi qui suis au-dessus. Non. Il y a un être suprême. Et il faut le reconnaître. Amen. Amen. Salomon dit maintenant au verset 9. Donc depuis le verset 6, c'est au verset 9. Après avoir adoré, après avoir montré au Seigneur que je ne suis rien, je suis un pécheur, je suis un pauvre. Avec mon inexpérience, qu'est-ce que je peux faire? C'est là où Salomon maintenant dit, expose son problème à Dieu. Ça aurait été toi et moi, comme je disais tout à l'heure. On commence la prière, paie ça. Nous allons dans la présence en tant que des sopeka. Sombelanai, kabelanai, paie ça. Moi, la victime d'Araka. Un enfant de course, notre Dieu. Je viens, j'exige, Seigneur, donne. Seigneur, donne. Des fois même nos enfants, quand ils disent, maman, donne. Non, c'est pas comme ça que tu dois parler, n'est-ce pas? Mais quand nous venons dans la présence du Père, des fois nous sommes à côté, bien-aimés. Et ce qui fait que des fois nous demandons, nous n'avons rien. Je peux rester en jeûne et prière des jours, des mois. Mais si je ne sais pas comment exposer ma demande devant ces dieux-là, je peux faire 120 jours de jeûne. Je sortirai tel que j'étais rentré. Voir même la personne qui n'a fait qu'un jour, qui a su parler à Dieu et qui sort béni. Des fois, en le regardant, je commence même à l'envier. Comment ça se fait que lui, il est comme ça et pas moi? Moi, j'ai fait 120 jours de jeûne. Moi, je me lève à l'église. Je prêche même dans l'église. Comment si je ne suis pas béni? Eh bien, ce n'est pas parce qu'on se tient devant cette chair qu'on sera béni. Amen. Amen. Accorde donc à ton serviteur un cœur attentif pour gouverner ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait gouverner ton peuple, ce peuple si important? Déjà, Salomon montre l'importance de l'œuvre de Dieu. Et puis il dit, Seigneur, donne-moi un cœur attentif. Un cœur attentif, Salomon a demandé. Salomon a demandé un cœur attentif. C'est quoi un cœur attentif, bien aimé? Pourquoi il n'a pas dit
des oreilles attentives. Il a parlé du cœur. C'est dans le cœur qu'il réside beaucoup de choses. Amen. On dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien aimé, si je fais un travail, mon cœur n'y est pas, ça ne marchera pas. Si je m'engage dans quelque chose sans que mon cœur me suive, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. La Bible me dit, là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. Pourquoi je dis ceci, bien aimé? On me confie une mission. Si cette mission-là, je ne la prends pas comme un trésor, mon cœur n'y sera pas. Amen. Amen. Même pour aller travailler. Si on n'aime pas ce qu'on fait, si on n'aime pas notre travail, on ne le fera pas convenablement. Je suis que vous êtes d'accord avec moi. Amen. Amen, amen. Amen. Regarde ton voisin, dit ne dors pas. Les choses sérieuses sont en train de se passer. Amen. Salomon a demandé un cœur attentif à Dieu. Parce que je peux prêter mon oreille. Mais si le cœur de papa qui est là est encore à la maison, tout ce que je suis en train de dire là, ça passe pas. Vous êtes d'accord avec moi? On n'écoute pas seulement avec les oreilles. Amen. Et dit, donne-moi un cœur attentif pour discerner le bien du mal. Pas seulement pour discerner le bien du mal. Déjà, discerner le bien du mal nous conduit. Parce que Salomon a demandé la sagesse. C'est-à-dire, si tu es sage, tu sauras faire la différence. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Ça c'est bien. C'est pas par l'intelligence qu'on fait ça. Parce qu'on peut être intelligent sans avoir la sagesse. Il y a la différence entre ces deux mots. Je suis intelligent quand j'ai la faculté de connaître et de comprendre les choses. Mais je suis sage quand, pas seulement j'ai cette faculté de connaissance et de compréhension des choses, mais j'ai aussi le sens de l'écoute. J'ai aussi l'aptitude à juger avec justice, à raisonner et à savoir placer les choses. C'est-à-dire que celui qui est sage saura comment faire, comment exposer un problème. Je peux parler dans le couple bien aimé. J'arrive, mon mari rentre du travail, je commence totalement à les harceler. Et toi, depuis le matin, je t'ai appelé, tu n'as pas décroché. Ça c'est être. Tu es peut-être intelligent parce que ton mari n'a pas appelé, tu as compris qu'il ne t'a pas appelé, tu t'es énervé. Mais est-ce que par la sagesse, c'est le moment de lui parler? Amen. 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 Et Dieu dit ceci, au verset 10, cette demande formulée par Salomon plut au Seigneur. Amen. Pourquoi cette demande a plu au Seigneur? 1. Parce que Salomon n'a pas demandé une longue vie. 2. Parce que Salomon n'a pas demandé la richesse. 3. Salomon n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Or, bien aimé, quand nous venons dans l'église, nous passons plus le temps à tuer nos ennemis. À pouvoir, au nom de Jésus. On arrive, Seigneur, bénis-moi, je veux me marier. Seigneur, bénis-moi, je veux du travail. Mais pourquoi demandes-tu tout cela? Pour trouver quelque chose? Pour se venger de quelqu'un? Est-ce que je ne suis pas en train de concurrencer mon frère ou ma soeur? Est-ce que ce n'est pas par envie? La Bible nous dit de ne pas envier. Des fois je regarde, ah, maman Cécile quand elle est devant la chair, ouh là là, elle fait les choses bien. Seigneur, je veux aussi avoir la grâce de maman Cécile. Non. Amen. La grâce, elle est particulière. Amen.
Parce qu'à chacun, Dieu a donné un don particulier. Amen. Si nous allons dans les livres de Corinthiens, je crois que c'est Corinthiens 1, Corinthiens 12, on parle de la distribution des dons spirituels. Si j'arrive dans la présence du Seigneur, je dois me dire, en tant que citoyen ou citoyenne du royaume, j'ai été mandaté pour quelque chose. Si je demande la grâce ou l'onction de maman Cécile, comme je disais tout à l'heure, si les problèmes de maman Cécile, elle arrive à bien les supporter, même si elle est tentée, elle a une force jusqu'où elle peut s'arrêter. Et Dieu ne m'a pas doté de la même force qu'à cette femme. Si je prends sa grâce, si je demande à être comme elle, arrivé à un moment, j'échouerai. Amen. 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 Et quand je viens dans l'église bien-aimée, ça ne sert à rien de jalouser. Ça ne sert à rien de se concurrencer. Nous sommes les membres d'un seul corps. Christ est la tête et nous sommes les corps. Amen. Bien-aimé, hier, comme je disais, c'était un mariage, je me suis brûlé le doigt parce que j'ai touché les trucs de chauffandise. Jusqu'à 2h du matin, je ne dormais pas. Je suis parti de là, il était minuit et quelques. Ça chauffait encore, ça brûlait. Et je sentais la douleur jusque dans mon cœur. La douleur était là. C'est les doigts. Mais ça m'a pris, ça m'a paralysé pendant au moins 2 heures. J'étais obligé de sortir de ma chambre, aller prendre des glaçons pour tenir. Et j'ai un truc en gel, je ne sais pas si vous connaissez ceux qui travaillent à l'hôtel. Son gel, c'est tout, là c'est bleu, on le met au frigo. Et c'était tellement froid, c'est avec ça que j'ai dormi. Parce que je me disais, Seigneur, qu'est-ce que je vais faire demain matin? Parce que déjà avant-hier, je suis rentré chez moi, il était 4h du matin. Parce qu'il a fallu préparer pour le mariage. Puis je me dis, mais comment je ferai les dimanches? Comment je ferai les dimanches? J'ai du mal à dormir. Les 2 doigts ont paralysé tout mon être. Donc dans l'église, le problème de mon frère, de ma soeur, je dois compatir. Et quand je m'agenouille, bien aimé, pas seulement pour moi. Je dois m'agenouiller pour ma soeur, je dois m'agenouiller pour mon frère. La Bible dit, Dieu cherche que quelqu'un se tienne à la brèche. Dieu cherche quelqu'un pour intercéder. Et moi, quand je me mets à prière, je suis égoïste. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi. Quand est-ce que je vais prier pour mon frère? Quand est-ce que je vais intercéder pour ma soeur? Quand? Et quand je demande, Seigneur, bénis-moi, est-ce que quand l'Éternel me bénira, je ferai participer les autres? Ou ça ne sera plus pour moi? Les demandes qui plaisent à Dieu feront que Dieu va agir. La Bible dit, cette demande formulée par Salomon plut à Dieu. Dieu est content. Vous imaginez? Dans sa grandeur, dans sa puissance, avant le oiseau sec. Pourquoi? Parce que un roi lui a dit des choses qui ont conforté son cœur. Mais si nous faisons les demandes qui ne cadrent pas dans la volonté du Père, nous ne verrons rien. Amen. Si nous sommes égoïstes dans l'église, l'église ne sera pas épanouie. Il n'y aura pas d'épanouissement, il n'y aura pas de développement. Nous resterons toujours en petit comité. Pourquoi? Parce que nous sommes des égoïstes. Et nous ne verrons pas cette main agir au milieu de nous. Mais si nous voulons voir Dieu à l'œuvre, si nous voulons que l'Éternel se lève, qu'il vienne lui-même en personne nous dire, ah, Papa Benjamin, vous imaginez ça, voir Dieu en personne venir, frappe à ta porte. Viens demander, viens. La Bible nous dit, il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont été bénies comme ça. Abraham, un jour il a vu 3 hommes en train de passer. Il fait des choses, et venez. Asseyez-vous là. Sarah, fais vite du pain. Va chercher à boire, donne à ces gens-là. Abraham était à l'attente d'une promesse, n'est-ce pas? Ces 3 hommes ont mangé. Quand ils ont fini de manger, à la même époque, l'année prochaine, il y aura ça. Amen. 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 Les demandes qui plaisent à Dieu, je veux dire aussi, Seigneur, si tu me donnes un fils, je te le consacrerai. Amen. 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 Faisons les demandes qui plaisent à Dieu. Les intentions de prière où Dieu va se retrouver.
les intentions de prière qui vont pousser notre Dieu à quitter son trône et se dire non, 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 non. Celle-là m'a touché. Celui-là m'a touché. Dis-moi, Papa Frédéric, qu'est-ce que tu veux que je te donne? Faire agir Dieu selon notre parole. Et puisque cette demande avait plu à Dieu, Dieu dit, tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, tu n'as pas demandé la richesse, tu n'as pas demandé. Mais je retourne un peu en arrière. Il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Je connais une soeur. Moi, il m'arrive de faire des prières au téléphone. Et quand on prie, vous faites la prière, vous avez fini, et puis on te dit, ah, maman Hélène, ah maman, on n'a pas chassé les démons, on n'a pas fait les prières, les combats. Dites-moi dans la Bible où les apôtres ont fait des prières de combat. Dites-moi où Salomon a fait une prière de combat. Et parce que Salomon n'a pas fait de prière de combat, Dieu n'a pas agi alors. Des fois, nous passons à côté des grandes choses, bien-aimés. Nous passons à côté des grandes choses. La Bible dit, il a été livré publiquement, cloué sur la croix ce jour-là. Et lorsque nous venons en Christ, il n'y a plus de condamnation. C'est Romains 8 qui nous le dit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Et Christ est la fin de la loi. Même s'il y avait une loi bien aimée dans ta famille, lorsque toi tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur, et que tu appliques sa parole, que tu marches dans son intégrité, qui va venir te combattre? La Bible nous dit dans Psaume 35, il attaque ceux qui nous attaquent, il combat ceux qui nous combattent. Amen. 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 Et Dieu dit, ta demande m'a plu, Salomon, mon fils. J'agirai selon ta parole. J'agirai selon ta parole. Ce sera ça, notre prière. Ça sera ça, notre objectif. Que l'Éternel agisse selon ma prière. Dis à ton voisin, à ta voisine de gauche et de droite, dis-lui, maintenant, je veux faire de sorte que l'Éternel agisse selon ma parole. Pas selon sa parole, parce que nous savons que Dieu agit selon sa parole. Amen. On dit, Dieu agit conformément, fidèlement à sa parole. Et sa parole s'accomplit avec hâte. Quand Dieu dit quelque chose, ça arrive vite. Mais nous pensons que ça ne va pas arriver, ça tarde. Mais dans le plan de Dieu, un jour, c'est 1000 ans, 1000 ans, c'est un jour. Amen. Amen. On doit sortir dans les histoires de temps. Il y a un temps chrono, il y a un temps kairos. Le temps chrono, c'est notre temps à nous. On est là, on regarde la pendule. On est là, on regarde l'heure. Mais dans le temps de Dieu, au moment voulu par Dieu, c'est ça les temps de Dieu. Amen. 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 Agir, amener Dieu à agir selon ma parole. Comment est-ce que ce roi a fait? C'était simple, hein? N'est-ce pas? C'est simple, c'est difficile, bien aimé, parce que là vous ne me répondez pas, j'ai l'impression que je parle pour moi toute seule. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit, la demande de Salomon avait tellement plu à Dieu, et Dieu dit, puisque tu n'as pas demandé la mort de tes ennemis, puisque tu n'as pas demandé la richesse, une longue vie, la bonne santé, tu n'as pas demandé des choses qui étaient en dehors de ma volonté, Dieu dit, je te donnerai. D'abord, il dit, j'agirai selon ta parole, ça c'est un. Et de deux, je te donnerai en outre qui veut dire en plus, encore. Je te donnerai également. C'est-à-dire, c'est un plus. Un établi, comme on dit chez nous à Lingala. Je te donnerai en plus la richesse et la gloire. Et Dieu ne se limite pas là. Dieu dit, je te donnerai, si tu marches dans mes voies, en observant mes prescriptions et mes commandements, comme a marché ton père David, je prolongerai tes jours. Amen. 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 Si tu marches en suivant mes prescriptions, si tu marches selon les prescriptions
que t'a donné ton père David. Nous avons vu les prescriptions qu'a donné David. C'est pourquoi j'ai dit aux parents, donnez les prescriptions à vos enfants de l'Éternel. Montrez les enfants. Apprenez-leur les 10 commandements. Apprenez-leur la prière de notre Père. Apprenez-leur les choses simples, même s'ils sont tout petits, ça va les aider. Pourquoi? Parce qu'ils comprendront plus tard que tout ce qu'ils font seront bien. Amen. Amen. La Bible dit, je te donnerai en plus si tu respectes les prescriptions de ton Père. Le commandement, dans les 10 commandements, je crois que c'est le 4e commandement, si je ne me trompe, qui dit honore ton Père et ta mère. Je parle aux enfants. Je parle à nous aussi, parents, qui sommes toujours enfants de nos parents. Amen. Amen. Est-ce que nous les honorons? Est-ce que nous les honorons? Tu veux vivre là où on vit sur terre? Honore les prescriptions de ton Père. Honore les prescriptions de ton Père et de ta mère. C'est alors que tu verras tes jours se prolonger. Si tu vois, tu marches dans mes commandements. La Bible dit dans 1 Josué 8 que ce livre de la loi ne s'éloigne de ta bouche. Mais dites-le nuit et jour. C'est alors que tout ce que tu feras réussira. Nous avons la prophétie par excellence. Nous avons la parole de Dieu ce matin qui nous montre comment Dieu peut agir selon notre parole. Et la Bible dit, Salomon se réveilla. Il se réveille, oh, ce n'était qu'un rêve. Mais lorsqu'il est retourné à Jérusalem, ce roi-là, il est formidable. Il n'a pas rentré dans sa maison, il a commencé à chanter. Eh, ça va le bien, je serai. Dieu a dit, j'aurai la richesse, la gloire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris les holocaustes. Il est parti devant l'arche de l'Éternel pour aller adorer. Combien de nous, ici, entre nous, nous avons les paroles, nous avons la révélation du Père. On a rêvé, un homme de Dieu a prononcé une parole et nous revenons faire une action de grâce. C'est même une prière d'action de grâce quand on a été visité. Qui c'est qui l'a fait? Mais lui, il n'avait pas encore vu. Juste Dieu là lui a apparu et il s'est dit, celui-là m'a dit, quand je m'approche de lui, je dois croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, je prends ma foi, je la mets en avance. Donc, je prends tout ce que j'ai, je retourne encore dans sa présence pour lui dire, merci Seigneur. C'est quoi la foi? Je n'ai pas encore vu, je commence à dire merci. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as déjà visité. Seigneur, je te bénis parce que tu m'as déjà guéri. Seigneur, je te bénis parce que tu es tout pour moi. Et c'est ce qu'a fait le roi Salomon. Et dans tout ça, bien aimé, je vais conclure parce que je pouvais parler, je peux parler, mais le temps nous faut il faut ce matin. La Bible dit comment amener l'Éternel à agir selon notre parole. Donc il y a aimer Dieu, adorer Dieu, suivre ses prescriptions, vivre dans la crainte de l'Éternel et être des sacrificateurs. Un sacrificateur qui prend les choses des autres à cœur. Parce que tout se passe là-dedans. C'est pour ça que David a prié le Seigneur, donne-moi un cœur pur. Et renouvelle en moi un esprit disposé. De nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et dans tout ça, il y a la foi. Parce que notre Dieu est le consommateur de notre foi. Salomon n'a fait que faire ce que nous demande la Bible, bien aimé. Dans tout ce qu'il a fait là, il s'est référé au psaume 37, verset 4, qui dit, fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Amen. Fais de l'Éternel tes délices. Fais passer l'Éternel en premier dans tout ce que tu fais. Dieu sera avec toi. Et Jésus dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus.
tout. Amen. 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 Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse son peuple. Amen. Je rends le micro au modérateur. Amen. Amen. Comme ça fait bien manger ce matin. Et que tout le monde a pris sa part. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, l'évangile de Dieu se repose sur 5 ministères. Amen. Amen. Dieu a établi les uns comme des pasteurs, les autres comme des apôtres, les autres comme les enseignants, que nous appelons le docteur de la Bible, les autres comme des prophètes, et les autres comme des évangélistes. Amen. Je ne peux pas faire le commentaire, la servante de Dieu a tout parlé. Amen. Cela veut dire que si moi je vais résumer, je vais aller sur Psaume 1er. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de pécheurs, et qui ne s'assure pas en compagnie de mon cœur, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se fleurit point. Tout ce qu'il fait, il le réussit. Amen. Amen. Cela veut dire, la servante de Dieu a tout enseigné. Il y a la bénédiction dedans, il y a tout dedans. C'est plus que celui qui vous dit, sois béni. Amen. Amen. Bien-aimé, chaque chose a son temps. Maintenant, nous sommes arrivés à un autre moment. Je vais tout d'abord prier pour la parole qui vient de sortir. Après, nous allons passer aux offrandes. Père de gloire, je te remercie parce que tu es Dieu. Toi qui as prévu aujourd'hui que cette parole soit sortie. Père, que cette parole soit gravée sur le cœur de ton peuple. Père de gloire, toi qui nous as montré votre marche, nous envers vous. Sois loué, sois glorifié. Père de gloire, je me lève contre toute puissance de vol des paroles. Je les précipite dans les lieux arides au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et nous disons ici Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes arrivés à un moment précieux. La Bible nous dit, on ne vient pas dans la maison de Dieu, mais vide. Nous sommes arrivés au moment de l'offrande. Que chacun puisse prendre son offrande à la main et il prie. Qu'il dit, Seigneur, sur ce que vous m'avez donné, voici ce que je suis venu vous rendre. Amen. Prenez vos offrandes et priez. Père, j'ai pris pour les offrandes. Ce que tu as donné à ton peuple, il est venu te les rendre. Que cet argent contribue pour l'évolution de ton œuvre. Je me lève contre toute main noire